bienvenue à tous. Les personnes qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à activer vos caméras. Donc, on est dans le cadre du réseau des programmes management et coaching de l'Université Paris-Dauphine et du cabinet CRISIP R&D. Et on va avoir pendant 2 heures un séminaire sur l'utilisation en coaching cognitif et comportemental individuel de la méthodologie de l'outil ABCDE développé dans le champ des TCC par Albert Ellis. Euh, alors, je vais vous faire un cours, mais un cours, on va dire, très centré pratique. C'est le but, bien évidemment. Et ce cours, il va être réalisé sur la base d'une fiche outil extrêmement structurée et opérationnelle que j'ai fabriquée spécifiquement pour ce séminaire. Fiche outil qui vous sera remise à l'issue des 2 heures. Chaque séquence sera illustrée avec un cas d'exemple d'application immédiate de chaque étape du process ABCDE que je vais vous présenter. Donc, vous aurez du verbatim extrêmement concret associé. Ce verbatim, cet extrait ou plutôt cette séquence ABCDE effective, sa version écrite vous sera également remise à la fin du séminaire. Alors, je commence par vous préciser ou vous repréciser l'objectif de la démarche ABCDE. Cet objectif, et puis plus profondément, on pourrait dire cette finalité, elle est importante à bien intégrer parce que ce que je vais vous présenter, c'est la technique, mais l'état d'esprit, c'est l'objectif. Et l'objectif, il faut l'avoir, j'allais dire, profondément à l'esprit à chaque instant, parce que c'est cet état d'esprit, c'est cet objectif général de la démarche ABCDE qui va vous guider à chaque étape, notamment dans les cas où vous serez éventuellement un peu déstabilisé et vous serez un petit peu perdu dans le process. Il faut toujours vous ramener à la finalité, à l'état d'esprit de cette démarche ABCDE. État d'esprit, alors que j'ai appelé objectif, j'aurais plutôt dû dire état d'esprit parce que ce n'est pas qu'une question d'objectif. L'esprit de la démarche ABCDE, ancré dans la psychologie stoïcienne, c'est d'accompagner le bénéficiaire, le coaché ici, de l'inviter à arrêter de refuser l'existence des éléments frustrants, bien réels, des éléments frustrants, pour défocaliser son activité de la contre-productivité, c'est-à-dire la rumination, euh, les réactions inadaptées face à la difficulté, le durcissement psychique, mais aussi matériel de par nos réactions comportementales de la négativité, pour réallouer son énergie initialement mise dans cette contre-productivité, dans ce refus de la difficulté, dans ce refus de la négativité, pour réallouer son énergie, son activité, ses actions, son temps à ce qui dépend de lui ici et maintenant. Et ce qui dépend de lui ici et maintenant, c'est d'agir au mieux en l'état de la négativité de la situation. Ce segment, il est important, hein. En l'état de la négativité de la situation, ça veut dire en arrêtant de refuser l'existence de cette négativité, en actant sa présence et en travaillant à partir de cette présence et non pas contre
cette présence dans le sens de ses objectifs professionnels, de ses aspirations personnelles, on pourrait rajouter de ses valeurs au sens de l'acte et de son bien-être. Ça, ce que je viens de vous raconter là, c'est la posture. Ce qui va suivre, c'est la technique, c'est de la recette de cuisine. Mais la recette de cuisine, elle produira aucune efficacité en elle-même si vous n'incarnez pas la posture, c'est-à-dire le message de fond. Et le message de fond, c'est ce que je viens de vous indiquer à l'instant. Deux possibilités de déclenchement de la démarche ABCDE d'Hélice. Première possibilité, from scratch. Bonjour, sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui? Deuxième possibilité, dans le cadre du débriefing en séance N+1, d'une prescription qui a été réalisée en séance N. Comment s'est déroulée votre application des actions dont on avait convenu la dernière fois? Alors, pour rappel, la méthode s'appelle ABCDE, mais l'ordre méthodologique, technique, c'est ACBDE. Première étape, A, la situation problématique. Deux sous-étapes successives, chronologiquement. A1, la première, faire nommer la situation. Phrase type, donner un titre court et neutre à cette situation. On va avoir une réponse ici qui pourra avoir deux ampleurs possibles, soit une situation ponctuelle, hier en réunion, soit une classe de situation, c'est-à-dire une situation récurrente, à chaque réunion. Cette situation, elle va avoir deux localités, deux topoi, on dirait en grec, possibles. Externe, le premier, lorsque le DG a annoncé les objectifs, hein, ce n'est pas une situation qui est née en moi. Deuxième possibilité, deuxième topos possible, interne, en pensant aux objectifs. Là, c'est quelque chose d'interne, c'est du cognitif. Ou dans la sphère émotionnelle, j'étais stressé hier. Enfin, cette situation problématique, elle peut avoir trois temporalités possibles. Elle peut porter sur le passé en repensant à l'annonce de la restructuration. Elle peut porter sur le présent face à la restructuration actuelle. Elle peut porter sur le futur s'il y avait une restructuration à venir. Le passé, ça va souvent être la rumination du passé. Le futur, ça va souvent être de l'anticipation anxieuse. Une fois qu'on a réalisé A1, une fois qu'on a réalisé et obtenu A1, c'est-à-dire un titre court et neutre, alors et uniquement alors, on passe à A2, faire décrire la situation. Les phrases types ici sont: quels sont les faits matériels? Qui a dit ou fait quoi matériellement? Qu'aurait factuellement enregistré une caméra? Et on précise, et même on reprécise plusieurs fois si nécessaire en fonction des réponses obtenues, qu'ici on ne veut pas d'interprétation, pas de jugement de valeur, pas ses réactions à lui, le coaché, pas ses pensées, pas ses émotions, pas ses comportements, que les faits bruts matériels. On vient de terminer la méthodologie de l'étape A. Je vous lis une illustration. Coach, ici, il fait le déclenchement from scratch. Sur quoi voulez-vous travailler aujourd'hui? Quelle situation récente vous a particulièrement gêné? Manager, j'aimerais discuter de la réunion de vente d'hier. Coach, ici, il fait A1, c'est-à-dire qu'il fait nommer la situation.
D'accord. Pour commencer, pouvez-vous me donner un titre court et objectif à cette situation? Quelque chose de neutre qui résume factuellement ce qui s'est passé. Manager, la réunion de vente d'hier matin. Coach, là elle réalise à deux, il fait décrire la situation. C'est noté. Alors, pourriez-vous me décrire précisément les faits matériels durant cette réunion? Qui était présent? Quelles ont été les actions des uns et des autres? Imaginez qu'une caméra ait enregistré la scène. Que verrait-on? Que pourrait-on entendre? Essayez de vous en tenir uniquement aux faits, sans aucune interprétation et sans aucun jugement de valeur de votre part. Réponse du manager. Le directeur des ventes a annoncé de nouveaux objectifs très élevés. J'ai remarqué que plusieurs membres de l'équipe fronçaient les sourcils. Certains ont commencé à murmurer entre eux. Personne n'a réagi et il y avait un silence dans la salle. Notez que les propos du coach à chaque fois sont extrêmement cadrants, extrêmement précis et en application immédiate de ce que je viens de vous dire au niveau de l'étape A de la fiche outil. Ça renvoie au fait que le coach est extrêmement au clair avec ce qu'il doit obtenir, donc il le dit très clairement, et il est en capacité de recadrer, c'est-à-dire de réexpliquer sa demande. Vous m'avez dit ça, mais ce que je vous ai demandé, c'est ça. S'il n'obtient pas la réponse adaptée à sa demande. A est terminé. On passe à C. Et on passe à C à nouveau parce qu'on est au clair sur ce qu'on doit obtenir à A1, on est au clair sur ce qu'on doit obtenir à A2, on sait qu'on l'a obtenu, on a refait nos demandes, réexpliqué, recadré si on ne l'a pas obtenu, on finit par l'obtenir, on sait que c'est fait, maintenant on sait qu'on peut passer à l'étape suivante, l'étape C, les réactions. Les réactions durant la situation. La posture ici, c'est une posture de l'anthropologue qui se traduit notamment par une phrase de type ⁇ J'ai besoin de comprendre quelles ont été vos réactions les plus négatives face à A ⁇ Notez le face à A qui est un marqueur de contextualisation. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans sa vie d'une façon générale, c'est ses réactions en lien avec la situation A qui est l'objet de notre travail. On commence par C1, les conséquences cognitives et comportementales. Les questions types ici. Qu'avez-vous décidé du coup? Notez le du coup qui permet d'ancrer dans la situation, comme je vous l'ai dit juste avant. Qu'avez-vous décidé du coup? Donc ça, ce sont les conséquences ou les réactions cognitives. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait alors? Ça, c'est du comportemental. Notez le alors pour la contextualisation. Quelle a été votre attitude alors dans ces situations? Qu'est-ce que vous avez décidé dans ce contexte? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Quelle a été votre attitude? Ça, notez que c'est du comportemental et ce sont les trois registres possibles du comportemental. Comportemental, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait et notre attitude. Quoi d'autre dans ce registre? Ça, c'est la phrase de relance. On fait plusieurs fois parce qu'on veut plusieurs décisions éventuelles et puis surtout, on veut plusieurs réactions comportementales. Donc ça tourne, on obtient une réponse, on fait la relance. Quoi d'autre dans ce registre? On obtient une réponse, on fait une relance jusqu'à ce qu'on estime qu'on a obtenu suffisamment de matière. Et à nouveau, on doit être au clair sur ce qu'on doit obtenir ici, dans C1. Donc on fait du recadrage chaque fois qu'il y en a besoin. Vous me dites X, mais moi je vous ai demandé Y. Là, vous me parlez, vous me disiez que vous étiez stressé, c'est de l'émotion. Moi, ce que je vous demande, c'est des conséquences comportementales, c'est-à-dire vos actions, vos paroles, votre attitude.
c'est les conséquences cognitives, c'est-à-dire ce que vous avez décidé, mais ce n'est pas de l'émotionnel. Pour chaque élément de réponse séparément qu'on obtient à C1, on fait immédiatement C2 qui consiste à reformuler en signifiant la contre-productivité. Vous avez décidé de tout claquer. Vous me dites que vous avez décidé de tout claquer. Ah, vous me dites que vous êtes allé jusqu'à claquer la porte. C'est bien ça. Ici, on se focalise parmi toutes les réponses sur les plus négatives. On challenge la réponse pour marquer sa négativité parce que, à nouveau, le C, ça va être utilisé pour l'étape D de confrontation pragmatique. Donc, on marque la contre-productivité, mais avec empathie, c'est-à-dire sans jugement. Mais on est là pour signifier la contre-productivité. On n'est pas là pour dire c'est neutre. Non, non, on est là pour marquer la contre-productivité. Ah oui, vous avez décidé de tout claquer. Mais marquer la contre-productivité, ça ne veut pas dire juger. Donc, on fait un aller-retour C1, C2, C1, C2, C1, C2. C'est-à-dire, pose les questions de C1, on a une première réponse, on fait C2 immédiatement. Après, on revient à C1, quoi d'autre dans ce registre? On obtient une réponse, on refait C2, ainsi de suite. Et on s'arrête lorsqu'on estime qu'on a obtenu suffisamment de conséquences cognitives et comportementales. Ensuite, on passe à C3. Alors, avant de passer à C3, je vais vous lire une illustration de C1, C2. Donc, la suite du verbatim de la séquence de coaching que j'ai commencé juste avant. Coach, posture d'anthropologue. J'aimerais savoir quelles ont été vos réactions les plus négatives selon vous face à cette situation, pour bien comprendre comment vous y avez-vous réagi de l'intérieur, comme si j'étais à votre place. Coach, à nouveau. Là, il fait C1, conséquences cognitives et comportementales. Pensez à ce que vous avez fait ou décidé de faire. Qu'est-ce que vous avez dit aussi? Manager. J'ai décidé de ne pas intervenir et de laisser les choses se dérouler. Coach. Là, il va faire C2, reformulation et marquage de la contre-productivité. Vous avez décidé de ne pas intervenir et de laisser les choses se dérouler? Manager. Oui, je sais, c'est étrange. Coach. Il vient de faire C2, il retourne à C1. Quoi d'autre au niveau de vos paroles et attitudes? Notez qu'il dit, il dit pas quoi d'autre, il dit quoi d'autre au niveau de vos paroles et de vos attitudes. Toujours très cadrant. Manager, je n'ai rien laissé transparaître aux uns et aux autres. Je n'ai fait aucun commentaire. Coach, là il fait C2, il retourne à C2, reformulation pour signifier la contre-productivité. Ah d'accord, vous êtes allé jusqu'à ne faire aucun commentaire. C'est bien ce que vous me dites. Manager, j'en ai peur, oui. Coach, relance C1. Autre chose au niveau de vos actions ou de votre attitude durant cette réunion. Notez l'indice de contextualisation à la fin. Manager, j'ai choisi de rester silencieux et j'étais assez renfermé pendant le reste de la réunion. Coach, C2. Reformulation pour la contre-productivité. Donc, vous avez choisi de ne rien faire alors que vous êtes le manager opérationnel. Vous vous êtes fermé, c'est bien ça. Vous n'avez pas appuyé les propos du directeur, c'est bien ça. Manager, oui,
C'est exactement ça. Et c'était totalement inapproprié. Coach, relance C1, d'accord. Autre chose, manager, non, c'est tout, je crois. Vous avez bien noté les allers-retours, C1, C2, toujours très cadrant pour rester dans C1. On ne veut pas d'émotion, on ne veut pas de pensée automatique. Et puis, on estime au bout d'un moment que ça y est, on a terminé. On passe à la suite de l'étape C, qui est donc maintenant le binôme C3, C4. C3, ici, on s'intéresse aux conséquences émotionnelles maintenant. Les phrases type, quelles émotions avez-vous ressenties face à cela? Marqueur de contextualisation. Quelle a été à ce moment votre réaction corporelle? Et puis la phrase de relance, quoi d'autre dans ce registre? À noter que l'émotion, c'est deux types de choses. Un, les ressentis émotionnels. Deux, les réactions corporelles et physiologiques. Ici, on vise des réponses avec une vraie charge émotionnelle. S'il n'y a pas de vraie charge émotionnelle, ce n'est pas du vrai matériel. Vraiment, ce n'est pas de la vraie réaction contre-productive au niveau émotionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir accéder, utiliser dans le cadre de l'étape D de confrontation pragmatique. À noter que pour utiliser, notamment pour signifier la contre-productivité, on peut poser la question complémentaire lorsqu'on obtient une réponse. Quelle intensité de 1 à 10? C4, on reformule pour signifier la contre-productivité. Ah oui, vous me dites, j'ai eu une grande montée de stress. Vraiment, la colère était jusqu'à 8 sur 10. Et à nouveau, on fait les allers-retours C3, C4, C3, C4, C3, C4. On obtient une première émotion en C3, on fait C4. On revient à la charge en C3, quoi d'autre? On fait C4, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on estime qu'on a obtenu suffisamment d'émotions. Je vous lis un extrait, le verbatim continue. Coach, donc là il fait C3, conséquences émotionnelles. C'est compris, on avance, c'est bien. Ma nouvelle question maintenant. Quelles émotions vous avez ressenties durant cette situation? Essayez de me décrire ce que vous avez ressenti physiquement et émotionnellement. Voir comment vous avez eu des réactions émotionnelles. Manager. J'étais très stressé et très tendu. Coach. Là, il va faire C4, reformulation vis-à-vis de la contre-productivité. Alors là, vous décrivez un stress intense, vous dites. Vraiment à un niveau élevé. Coach, il revient à ces trois. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous pourriez placer cette sensation de stress et de tension? Manager, probablement un 8 ou même un 9. Coach, C4, reformulation vis-à-vis de la contre-productivité. Ah oui, quand même, 8, même voire 9. Coach, relance C3. Quoi d'autre au niveau des émotions durant la réunion? Notez qu'il y a toujours le marqueur de contextualisation, la réunion. Manager, mon cœur battait vite, j'avais une boule dans l'estomac et je sentais mes épaules tendues. Coach, C4, reformulation vis-à-vis de la contre-productivité. C'est fort ce que vous me dites ici. Le cœur qui bat vite, la boule dans l'estomac, une tension au niveau des épaules. Manager, oui, je sais, ça a été un moment difficile. On a terminé, on est au clair sur ce qu'on doit faire durant cette étape C, on sait qu'on l'a fait, on sait qu'on a obtenu les réponses, on sait qu'on a signifié la contre-productivité pour pouvoir l'utiliser durant l'étape D de confrontation pragmatique. Maintenant, on sait du coup qu'on peut passer à l'étape B. B, deux moments successifs à nouveau. Premièrement, B1, les pensées automatiques.
À nouveau, une posture d'anthropologue qu'on explicite. Maintenant, je voudrais vraiment comprendre de l'intérieur, en prenant votre place, quelles ont été authentiquement vos pensées durant cette situation que vous venez de m'évoquer. Les questions types, vu l'intensité de vos réactions, et là vous répétez ce qui vient de vous être dit et que vous avez noté bien évidemment durant C, vu l'intensité de vos réactions, qu'est-ce que vous vous êtes dit à vous-même durant A? Là, on signifie que forcément, étant donné l'intensité des réactions, le coaché s'est forcément dit des choses à lui-même. Qu'est-ce qu'un enregistreur de vos pensées aurait entendu? Phrase de relance, après chaque réponse, quoi d'autre? Voir éventuellement, si le coaché reste muet, vous dit je ne sais pas, on lui propose des thèmes. Est-ce que vous avez pensé X? Ou X va être un thème de typiquement de type c'est pas normal, c'est injuste, c'est grave. Des choses qui vont être liées à l'exigence. Je reviens au verbatim, étape B1. Coach, posture d'anthropologue. Merci. Je voudrais vraiment comprendre maintenant, comme si j'avais été dans vous ou à votre place, ce qui s'est passé exactement dans votre tête à ce moment-là. Coach, vu l'intensité de vos réactions que vous venez de me détailler durant la réunion, vous vous êtes forcément dit quelque chose à vous-même durant ce moment précis. Qu'est-ce que c'était? Si vos pensées avaient été enregistrées, qu'est-ce qu'on aurait attendu? Comme un dialogue interne, par exemple. Manager, je me disais que c'était impossible d'atteindre ces objectifs. Coach, impossible d'atteindre ces objectifs. D'accord. Quelle autre pensée aussi? Il signifie qu'il a noté, ce qu'il a fait physiquement d'ailleurs, et il fait une première fois la relance. Je me suis dit aussi que c'était injuste de nous mettre autant de pression. Coach, d'accord, je l'écris aussi, ce qu'on appelle la fonction fatigue de la communication, signifie à l'autre, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Et puis relance, quoi d'autre encore au niveau de vos pensées? Au niveau de vos pensées, notez que le coach est toujours très cadrant parce qu'il est au clair sur ce qu'il veut obtenir, donc il le dit précisément pour ne pas obtenir autre chose. Quoi d'autre au niveau de vos pensées durant cette situation? Toujours le marqueur d'ancrage. Manager, que c'était impossible et que ça allait sûrement échouer. Coach, que c'était impossible et que ça allait sûrement échouer. Très bien. On avance bien là. Autre chose, manager, non, c'est tout, je pense. Le coaché nous dit qu'à son sens, il nous a livré toutes ses PA. On lui a demandé explicitement. On les a notés. On en a au moins trois. C'est OK. On est au clair. C'est ce qu'on a fait. On sait ce qu'on voulait obtenir. C'est qu'on l'a obtenu. On sait qu'on peut passer à B2. B2, identification des croyances d'exigence. Il faut absolument être au clair sur ce qu'est l'exigence, parce que si moi, coach, je ne suis pas au clair sur ce qu'est l'exigence, je ne vais pas être cadrant dans cette direction, et surtout, je ne vais pas arriver à trouver l'exigence lorsque je l'obtiendrai dans les réponses du coaché, et je vais continuer à l'infini à faire des relances en priant pour obtenir de l'exigence, alors que je l'ai depuis 1 heure, mais que je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai pas assez intégré ce qu'est l'exigence.
L'exigence, c'est le décret impératif et tyrannique suivant. Il faut absolument que moi ou autrui ou les événements soient ou ne soient pas ainsi. Autrement dit, c'est un refus oppressant de prendre acte de l'existence de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui pourrait être. Le thème typique étant la performance, le thème typique ou les thèmes typiques plutôt d'application de l'exigence étant la performance, la réussite, ce que les autres pensent de moi, ce qu'Épictète appelle en grec les doxai, ce que les autres font et des questions de bien et de mal, plus précisément de ce que moi j'estime être le bien et le mal. Sachant que, il y a trois thèmes dérivés ou trois émanations ou trois formes complémentaires possibles de manifestation de l'exigence qui sont la catastrophisation, c'est terrible, la faible tolérance à la frustration, je ne peux pas le supporter, l'évaluation globale négative, ils sont nuls. Première technique fondamentale, et je vous invite plutôt à utiliser celle-ci en priorité, la flèche descendante. Première étape, vous sélectionnez parmi les différentes PA que vous venez d'obtenir et que vous avez notées, celle qui est la plus liée ou liable à de l'exigence, et vous dites, vous vous êtes dit PA, citez la PA que vous avez notée. Étape 2, vous dites, si c'était vrai, si ça se produisait, alors quelle serait la conséquence ou qu'est-ce que ça impliquerait ou qu'est-ce que ça voudrait dire ou qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Sélectionnez à chaque fois le segment qui correspond à la réponse que vous venez immédiatement d'obtenir précédemment. Troisième étape, vous obtenez une réponse X. Étape 4, vous faites une ou deux itérations de l'étape 2. Une ou deux itérations, pas besoin d'en faire plus. Si vous en faites plus, c'est que vous avez laissé passer l'exigence alors qu'elle était bien là. Si vous en faites plus qu'une ou deux, c'est que vous croyez que vous n'avez pas obtenu de l'exigence, mais vous vous trompez, vous l'avez obtenue. C'est juste parce que vous n'êtes pas assez au clair sur ce qu'est l'exigence, vous ne l'avez pas reconnue. Donc, étape 4, une ou deux réitérations de l'étape 2 sur la réponse X obtenue jusqu'à obtenir X', qui est la réponse qui contient l'exigence. Point 5, vous inférez un aspect d'exigence dans X', aspect d'exigence qu'on va appeler Y. Exemple, il faut que les autres me respectent toujours. Et j'ai dit bien, vous inférez. Ne cherchez pas forcément à le voir, cherchez à l'inférer.
C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le coaché va jamais vous dire, ma croyance d'exigence est, à vous de l'entendre, à vous de la reconnaître sous son déguisement, éventuellement socialement désirable. Et là, étape 6. Alors vous décrétez donc que Y, citez l'aspect d'exigence. C'est bien ça. Étape 7. Le coaché vous dit oui, y compris dans la contestation. Oui, bien sûr, je veux que tout le monde me respecte. C'est normal de vouloir se faire respecter. On ne doit pas accepter de se faire cracher dessus par tout le monde. Ça y est, on a obtenu la croyance d'exigence. Autre technique possible, le dénominateur commun. Vous avez obtenu des PA. Vous sélectionnez parmi ces PA un sous-groupe de PA qui sont liables à de l'exigence. Point 2, vous inférez un aspect d'exigence dans ces PA, aspect Y. Il faut que mon N plus 1 soit content de moi. Il faut que les clients valident mes propositions. Étape 3, vous dites, vous m'avez dit PA1, PA2, PA3, vous citez les PA que vous venez de retenir là. Point 4, donc vous décrétez que Y, c'est bien ça. Là aussi, vous obtenez un oui, a priori, éventuellement dans la contestation. Illustration, coach, il enclenche la flèche descendante. D'accord, on continue à avancer, c'est bien là. Alors, vous vous êtes dit que c'était injuste et impossible d'atteindre ces objectifs. Alors, on va prendre un tout petit moment pour explorer un peu plus cette pensée. Vous vous êtes dit que c'était injuste et impossible. Si c'était vrai, si ces objectifs étaient vraiment impossibles à atteindre, qu'est-ce que cela impliquerait pour vous ou pour votre équipe? Manager. Ça voudrait dire que que nous allons échouer et que notre travail sera critiqué. En vrai, elle est déjà là, l'exigence, hein. Sur la critique, tout de suite, on pourrait dire qu'il y a de l'exigence liée à la critique, là. Coach, réitération. D'accord. Donc, vous pensez que vous allez échouer et que votre travail sera critiqué. Je comprends. Et qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Quelle serait la conséquence de cet échec et de cette critique? Vous voyez, le coach rebondit sur un aspect de la réponse. Il a sélectionné un seul aspect de la réponse immédiatement précédente, aspect qui était le plus lié à de l'exigence selon lui. Manager, cela signifierait que je ne suis pas à la hauteur car je ne suis pas certain d'arriver à réaliser les objectifs. Là, en vrai, on pourrait aussi s'arrêter. On a l'exigence. Il faut que je sois toujours à la hauteur. Coach, réitération. OK. Donc, vous dites que vous ne seriez pas à la hauteur car vous n'êtes pas certain d'atteindre les objectifs de vente. Et alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous personnellement et professionnellement? Manager, ça voudrait dire que je ne vois pas tout de suite comment y arriver et ça n'est pas possible. Là, le coach a fini par comprendre. Inférence d'un aspect d'exigence. Ah, très bien. Donc vous décrétez en quelque sorte qu'il est impératif que face à des objectifs compliqués ou ambitieux, vous soyez certain d'y arriver et que vous voyez tout de suite comment y arriver. Là, le coach, notez qu'il vient d'inférer un aspect d'exigence. Entre parenthèses, notez qu'il aurait pu en inférer, je les ai explicités à chaque fois à l'instant, d'autres dans les phrases précédentes.
mais il s'est focalisé sur cet aspect-là et il vient de le signifier. Manager, oui, je suppose que c'est ce que je crois. Coach, ah d'accord. Donc, en regardant cela de plus près, on voit que là, vous vous imposez une exigence très forte. Je dois toujours être certain d'arriver à réaliser les objectifs et de savoir immédiatement comment faire. Il reformule la croyance d'exigence, le coach. Manager, oui, et ça me semble normal, non? J'ai une conscience professionnelle forte et c'est pour ça qu'on me paye, non? Donc là, vous voyez, le coup, on va dire, classique, typique, le coaché vient de dire oui, et comme toujours, il enrobe dans quelque chose de socialement désirable sa croyance d'exigence pour la justifier. On a obtenu la croyance d'exigence, on sait qu'on vient de terminer cette étape, on sait qu'on peut passer à la confrontation.